tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle fin de semaine de sport. Grégory Saint-Pierre, des gérants de salon. Bégin, avec son nouveau décor. Pas pire setup, mon gars. Shout out mon chum Bégin. Ouais, ça date de combien d'années, ce gilet-là? Longtemps, man. Je pense que j'avais 16 ans à peu près, 15 ans. Ça fait 15 ans à peu près. Puis toi, qu'est-ce qui est nice, c'est que c'est pas comme un jeune qui se fait mettre son nom puis son numéro sur un gilet. C'est vraiment genre le gilet de Steve Bégin. Ouais, parce que je m'en vante pas souvent, mais j'ai la chance qu'il soit dans ma famille. Éloigné quand même, là, mais je veux dire, j'ai la chance qu'il soit dans ma famille. Fait que je m'étais dit, pourquoi pas? Un beau chandail du cœur et de l'âme du Canadien de cette époque. Lui, il est mangé les bandes, en tout cas. Ouais, effectivement, il mangeait solide. Fait que j'étais très fier de porter ce chandail de Steve Bégin au numéro 22. Yes. Ouais, puis je pense qu'il a fait l'unanimité dans son passage à Montréal. Là. Il y a pas. C'est ça. On savait qu'il avait un talent limité, mais l'effort puis le cœur qu'il mettait au travail était assez. C'est un gars dévoué, là. Personne peut chialer sur l'effort qu'il a mis là-dessus. Puis justement, pourquoi j'ai mis ce beau chandail-là en décasse, parce que j'aimerais bien ça que le Canadien travaille comme Steve Bégin a travaillé dans le temps ce soir à la game contre les Pittsburgh, parce que oui, j'ai parlé que j'aimerais bien ça avoir un Lafrenière, mais je suis un vrai fan. J'aime ça voir les Canadiens gagner, man. Fait que, on soir, a tous là, crié comme des filles là, quand Petrie a scoré là, son but. Ben oui, ben c'est ça, man. Ah, Petrie! C'est ça. C'est ça. Puis on était déçus. Ouais, quand ils ont perdu, on était déçus. Mais tu sais, dans le fond, je pense que j'aimerais mieux le 12,5%, mais c'est dur de pas encourager ton équipe là, quand t'es un vrai fan. C'est dur de faire le partage de pour et le contre. Tu sais comme moi, 12,5%, c'est quoi, mais c'est ça. Fait que j'aime bien ça voir les Canadiens travailler. C'est une jeune équipe, puis je pense qu'ils mériteraient d'avoir un autre victoire à soir. Tu sais, même s'ils passent pas, mettons, ça nous donne un petit hype. Un petit hype là, dans la vie de tous les jours. Parlons-en des deux matchs des Canadiens. Là, on est mercredi après-midi. Canadien s'apprête à jouer son match là, ce soir, troisième match, qui, d'après moi, va donner un bon coup. Je dis pas que le gagnant de ce soir va gagner la série, mais mettons que ça tombe un 2 de 3. Là. Moi, le frère, avec toi, si les Pingouins gagnent, j'ai l'impression que ça va sceller le sort le résultat final de la série. Ouais. Mais pas si les Canadiens gagnent. Non, les Canadiens gagnent, c'est ça, tu sais, c'est parce qu'ils ont tellement un club fort, Pittsburgh, puis ça, on le voit là, dans les matchs, là, écoute, ils sont dominants, man, de A à Z, du bord des bandes, les passes, tu sais, c'est flagrant. C'est sûr qu'on est tout le temps en désavantage numérique. C'est 2 pénalités pour pour le Canadien. Ben, à date, il y en a 14 pour le Canadien, pénalité, puis 7 pour Pittsburgh en 2 games. On s'entend qu'il y a une bonne marge. Puis, mais tu sais, il y a beaucoup de 2 minutes que, honnêtement, tu te dis que c'est quoi ça, tu sais, ça. À la limite, là. Ouais, c'est limite, là. Puis, vice-versa, de l'autre bord, tu te dis, hey, il aurait dû avoir 2 minutes. C'est sûr, moi, je suis un partisan des Canadiens, fait que c'est sûr que. Mais je dois avouer qu'il y a eu beaucoup, tu sais, on a remontré gros des reprises, là, que Crosby, là, on va se le dire, là, j'ai souvent chialé sur le gars, là. Il en mange parce que, sac, man, il en mange. Là, des cross-checks dans le dos, des cross-checks dans la face, des petits coups salauds, il y en a. Il en mange, puis on n'a pas tout le temps des 2 minutes. Fait que, surtout quand c'est Weber, là. Weber, on dirait qu'il y a comme une passe droite là, pour les cross-checks dans le bas du dos, là. Ouais, mais tu sais, Domi, il y en a. Domi, c'est gâté aussi. Il a dérangé pas mal. Gallagher a dérangé pas mal. Crosby aussi. Puis c'est ça, ils n'ont pas eu 2 minutes tout le temps. Fait que c'est ça. Tu sais, écoute, on va voir qu'est-ce qui va se passer à soir. Mais si c'est encore un double, tu sais, qui a en plus le double d'avantage numérique pour Pittsburgh, ben là, c'est parce que maintenant. On est sauvé par un certain Carey Jesus Price, là, de ce temps-ci. Ouais, puis
Puis pour vrai, Suzuki, à la première et à la deuxième game, il a vraiment, mais vraiment, il m'a épaté. Là. Il joue très bien pour un jeune joueur qui est supposé pas avoir d'expérience. On aurait dit que ça fait 15 ans qu'il joue dans la ligue, le gars. Moi, je trouve qu'il ressemble pas mal à. Écoute, on va faire attention, là, c'est un nouveau champion de la Coupe Stanley à qui je veux le comparer, mais à Ryan O'Reilly. Tu sais, pas Ouais, flashy, mais efficace en zone défensive. Puis il est capable de te sortir des gros moves en offensive aussi, mais c'est pas le gars que tu ben, vas voir déjouer tout le monde. Ben, il est capable, mais il est capable, c'est pas mais tu sais, son genre, vraiment. c'est ça, tu Puis sais, puis il est il est physique quand capable. même, là. Ouais, puis il est pas gros, mais tu sais, il est rapide, mais il joue partout. Tu joues Ouais. sur 5 contre 5, tu joues en deep play, tu joues en power play, tu le mets n'importe où, puis il sait où se placer. Ouais. Il fait pas des jeux de dumping de puck pour rien. Tu sais, il fait des bonnes passes. Sa palette. Tu sais, il a pas peur de se faire frapper. Non, c'est clair que Claude Boboul, il est content de l'avoir. Là. Tu sais, au début de l'année, il Ah, critiquait ouvertement, puis tout. Il l'avait même mis en dessous de l'autobus, là, une game que, dans le fond, c'était le seul gars qui avait bien joué. Mais là, écoute, ça mais fonctionne, puis Suzuki a vraiment une belle avenir. Puis, tu sais, il faut pas oublier que, tu sais, il est on a eu jeune. ça pour... Non, il est jeune, puis, tu sais, On, moi, je rêve on de a eu la ligne, ça. ouais, je rêve de On la sait. ligne Caulfield, Ouais. Caulfield, Suzuki, Lafrenière. Ça pourrait être assez intéressant parce qu'on va dire les vraies affaires. Suzuki, je pense que il va éclore. Lafrenière, on sait qu'est-ce qu'il va donner. Puis si Caulfield est à 50% qu'est-ce qu'il est censé devenir, mais ça peut être un 20-25 buts quand même dans la Ligue nationale. Fait Ouais. qu'après, s'il atteint son plein potentiel, Caulfield, écoute, on va faire attention, là, il sera pas là cette année, il sera pas là l'année prochaine, mais s'il devient qu'est-ce qu'il est censé devenir, on va se frotter les mains. Là. Notre score de Ouais. 40-50 buts qu'on n'a pas depuis des années, je pense qu'on l'a. Puis le monde qui pense qu'il est petit, ben, regardez la Ligue nationale d'aujourd'hui. C'est plus, oui, il y a encore des monstres, là, des Tyler Myers, mais on s'en parlait hier. Il n'y en a plus là, des gros matamors. Tu en as des grands défenseurs, mais puis autant l'attaque Ouais, que je les sais. joueurs, on regarde Marner, on regarde Gaudreau, on regarde DeBrincat, on peut en nommer plusieurs. Tu sais, même Patrick King, qui est un des élites de la Ligue nationale, c'est pas le plus grand non plus. Ces gars-là, ils ont une touch supérieure à la Ouais. moyenne. Ouais, Puis, mais moi, j'ai regardé mes réserves sur Caulfield, pas parce que je ouais, l'aime pas pour rien, parce que c'est un méchant top sniper, là, pour vrai, tu regardes les highlights pis tout, ça reste un prospect. il top cheese ben raide, le gars, là, il fait des belles shots pis tout, mais j'ai peur qu'il ait peur, Ça c'est tout le temps. C'est la grosse coche tu de la Ligue sais, nationale, c'est la vitesse, puis c'est sûr que les gars sont plus pesants. Là. Mais je pense j'ai de peur, rester une autre année en bas, justement, ça va lui ouais, donner de mais, la tu sais, confiance. même à ça, là, il est pas gros, il est pas grand, la journée, il va se faire pincer, là, ça va faire un Ouais. Drouin. Puis Drouin, je suis les premiers à le protéger, mais pour vrai, depuis 2 ans, à part le début de saison avant qu'il se blesse, il s'était pas fait pincer comme du monde. Il s'est fait pincer comme du monde, il s'est blessé, qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça donne que le gars, il fait juste des il type le puck, Ouais, je sais, mais je il a pense pas qu'au ça va être d'avoir un. peur, tu sais. Ouais, J'ai peur que Cofield devienne un ouais. gars de même parce que faire écraser pour vrai par un gars de 230 livres en shape, là, pas Ben, un ça va prendre 200. des gars pour l'entourer, man. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Moi, pour ça, je te dis, je veux pas m'avancer trop vite sur Ouais. le jeune homme. J'ai peur avec sa grosseur, comme les gens disent, il est trop petit. Moi, c'est pas nécessairement qu'il est trop petit, mais j'ai peur qu'il soit effacé de la game puis qu'on bâche trop vite dessus. Puis j'ai peur que ça fasse en sorte qu'il ait peur de lui-même, tu sais, qu'il ait peur de toucher à la puck, qu'il ait peur de faire une gaffe, qu'il ait peur d'avoir peur. Ouais. On Fait va lui qu'en laisser gros, sa c'est ça. chance, mais ça serait plate, là, mais j'espère C'est que ça. ça sera pas le cas. Là, on OK, va bon, ben, revenir à Price. ouais, Price, mon c'est gars, ça. les 2 premières games, pour les ceux-là qui bâchent dessus depuis des années, je comprends pas pourquoi vous bâchez dessus depuis des années, man. Avez-vous vu le club qu'on a? Les Ouais, saves gars. qu'il fait, man. Oui, on a perdu la dernière game, mais on va se le dire, c'est pas à cause de Price, certains, là. Non, il a donné Euh, la chance à son équipe de remporter le match. à plusieurs reprises, là, des gros arrêts, des arrêts, man. Ça a l'air facile, Écoute, on dit ça, tu sais, pour les mais séries ou la ronde de qualification, il n'y a pas personne qui peut venir me dire que Price est ben bon non. présentement. Là. Je ne Ben, dis pas qu'il est bon à temps plein, là, mais là, présentement, non, il non. goal comme le Carey Price qu'on connaît, qui a gagné le Vizina, le Hart,
le Ted Lindsay, puis l'autre, j'oublie tout le temps c'est quoi le nom, là, mais l'année qu'il Ouais, remporte ces 4 qui a trophées. tout gagné, ouais, c'est ça. Mais Fait que Price, non, là, là-dessus, Eagles, ça il mérite, ouais, il mérite qu'on l'aime cette année. En tout cas, là, comme pour la plupart des fans, j'espère qu'il y en a que cette année, ils regardent ça et sont comme ah, crème, mais ça lui a fait du bien un congé, peut-être, tu sais. Mais je pense Parce que pour vrai, il est vraiment bon, là. Il goal bien. Il est reposé, il a la tête libre. Puis ça paraît les performances sur la glace. Écoute, on va rester dans le hockey un peu, là. Je veux juste avoir ton opinion. On va faire le tour. Si on regarde les séries présentement, je ne veux pas y aller une par une, mais globalement, ce qu'on remarque, c'est les upsets. On a Caroline là, qui a battu Rangers, je pense pas que ce soit un upset. Man. Mais si on regarde là, les séries là, rapidement, on a Columbus-Toronto qui est à 1-1. Bon, Toronto, théoriquement, ben, on va les faire une par un. Pittsburgh-Montréal, c'est 1-1. On s'attend à ce que Toronto gagne, théoriquement. À Toronto, tu parles de Pittsburgh? Pittsburgh-Montréal, on parle de Pittsburgh. Ouais, OK. Pittsburgh-Montréal, on pense. C'est 1-1, on s'attend à ce que Pittsburgh gagne, oui. Fait que, tu sais, déjà là, 1-1, Montréal qui gagne un match, c'est quand même bon. Après ça, je pense pas que tant qu'on a une surprise, là, ça vient, le troisième match vient de terminer. Les Panthers ont gagné le premier match, c'est 2-1 Islanders. Ça, je pense que c'est normal. C'est serré, ouais, Caroline Rangers, par contre, ce qui me surprend, ça a été un balayage. 3 games, mon gars. 3-2, 4-1, 4-1. Brenamo, là, il sait-tu comment gérer des gars, man? Ben, le gars, man, il a Calique, man. Ah, je le sais, ça n'a pas rapport, man. Il est bon avec les... Ouais, mais ça n'a pas rapport. Faut faire attention parce que oui, si tu me parles de Wayne Gretzky, c'est sûr qu'un gars, man, qui avait un talent de Wayne Gretzky, c'est naturel, man. Fait que c'est dur à expliquer. Brindamour, c'est un talent, mais il a travaillé son talent. Fait que j'ai comme l'impression qu'il a peut-être plus, il est peut-être plus en contact avec ses joueurs que Gretzky pouvait l'avoir pour expliquer la façon dont il veut jouer. Parce que Gretzky, c'est sûr, man. Tu sais, t'as le meilleur joueur de hockey de tous les temps. Toi, tu vois des affaires, mais c'est peut-être pas le gars de troisième ligne, il est peut-être pas capable d'aller le voir, cette affaire-là. Fait que j'ai l'impression que Brindamour, c'est peut-être plus facile pour lui d'exprimer ce qu'il veut de ses joueurs. Ouais, mais tu sais, il y en a d'autres, là, des coachs qui ont joué dans la ligue, là, puis qui ont joué fort, là. Même notre coach, là, Claude Julien, il a joué au hockey, là, fort, là. Ouais, mais... Ça fait longtemps, mais ce que je veux dire par là, moi, c'est que t'as pas besoin d'être un gars qui a joué dans la Ligue nationale pour être un bon coach. Non, le gars, il sait juste comment se prendre avec les jeunes, avec les vieux, comment tout faire un merge de tout ça, puis comment contrôler, mettre les bons gars au bon temps sur la glace. Écoute, pour vrai, là, ils l'ont pas volé, là. Non. Ils ont pas volé la série, ils l'ont balayé 3-0, là, puis ils ont joué vraiment bien. Je me demande si c'est pas une des meilleures défensives de la Ligue nationale présentement. Puis nomme-moi un défenseur que c'est un top, tu sais, dans cette équipe-là. T'as Hamilton, ben c'est ça. Ça joue même pas des teams Canada, Team US, tu sais, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais c'est du high calibre, tu sais, si tu compares la défensive qu'on a, puis si tu prends la défensive des Carolines, là, puis tu fais 1 pour 1, là, versus toutes les équipes, je te le dis, man, tu vas prendre la Caroline à 75% du temps. Ouais, au total. Mais je veux dire, tu sais, t'as pas de John Carlson là-dedans, man. T'as pas de Edman, t'as pas de UC, t'as pas de... C'est ça, je te dis, t'as pas de top. Puis Hamilton, c'est qui les autres défenseurs? C'est des joueurs, pas méconnus, mais je veux dire, tu sais, c'est des joueurs c'est pas des underrated, si on veut. Ouais, c'est pas des superstars. Si on continue, mettons, Calgary. Calgary mène 2-1 sur Winnipeg. Écoute, avec tout ce qui arrive à Winnipeg, ils sont rendus à 4-5 blessés. Des grosses pointures, dont Mike Shafley. C'est sale, ça, man. Écoute, la POC d'en face, hier, j'oublie son nom. Là, tu m'as nommé tantôt. Là, Pouleman. Non, écoute. Là, il manque en plus, l'année, man. Il y en a un autre, là. Écoute. Mason Appleton, puis t'en as un autre de blessé, là, mais pour elle, là, Ketchuk, il est dérangeant. Ouais. Puis moi, le coup, je l'ai vu, puis je l'ai regardé à plein de reprises sur Shifley, puis on peut dire ce qu'on veut. Ça semble être un genre de coup salaud, mais le gars, il arrive tellement vite. Tu sais, les gars, les patins, ils coupent tout, là. Ouais, puis je l'ai regardé au replay, là, c'est pas comme Matt Cook sur Carlson. Il est pas allé mettre son pied en arrière de la languette.
le pied est rentré, Ben, il est allé vraiment ouais, à mais côté. tu vois quelqu'un qui tourne pour aller le piner dans la bande, là, son Le pied patin lève, lève, ouais, rien exactement. qu'un peu, puis là, clac, mais tu sais, Ben, Big, tu le sais, tu joues au Ketchup hockey comme moi, quand tu tournes, tu fais un pivot, là, ton patin peut lever, hein, tout dépendant ben, de c'est la, ça de la, que de la c'est ça que vitesse. je veux dire, tu sais, puis le gars, il arrive vite, là, Ketchup. C'est juste qu'il a une mauvaise réputation, fait que là, ça fait que Exactement. le coach Paul Morris, il chiale, puis tout ça, puis moi Puis aussi, je Big, chiale un peu, ben oui, je chialerais mais moi aussi genre, parce que tu sais, tu perds un de tes meilleurs joueurs attaquants, là, Shifley, c'est un de ses meilleurs, puis là, si t'es ben Paul là, Morris, écoute, Big, c'est sûr qu'il faut que tu chiales parce que ben oui, c'est ça. tu peux ouvrir peut-être une discussion avec l'association là, qui punit. Puis si t'es capable de faire suspendre Matthew Ketchuk, ben t'es pas perdant. Ben, non, surtout que, tu sais, là, en plus, il te manque 5 gars sur ton alignement Ouais, partant. dont Mike Shifley qui est est dans mon probablement line-up fini, là, c'est starting ça, là, là, tu sais. qu'on va faire tantôt. Là. C'est Ouais, ça. fait que non. Après ça, écoute, on a Oilers Chicago, que si je me trompe pas, c'est 1-1. La série devrait continuer ce soir, si je me rappelle bien. Hey, man, Ça, ben, McDavid, attends un peu, le McDavid, ouais, là, hein. 37,5 ou 38,5? 38. 38,5. En tout cas, pas loin de 40 km/h. Ça, les amis, ils pognent. Ça glace, man. Ça glace. Ils pognent un ticket de vitesse dans une zone scolaire, là. Hey, écoute, c'est pas loin, c'est 40 km/h, man. Ah, c'est très rapide. Puis il y a des patins de joueurs, puis il y a un stock de joueurs, tu sais, c'est pas comme les patins de vitesse là, qui font des tours là, tout le temps. Là. Eux autres, c'est normal qu'ils Ce qui patinent est vite. surprenant de McDavid, puis tu joues au hockey, je joue au hockey, puis à peu près n'importe qui joue au hockey va comprendre ce que je veux dire. C'est habituellement, tu patines plus rapidement sans la rondelle. Ah, lui, man, il a pas. Lui, il reçoit la rondelle, là, il part comme une fusée. J'ai jamais vu un débile, gars man, accélérer avec la rondelle aussi vite que ça. Pauvre défenseur, là, qui s'est fait sérieusement, là. Ouais, sérieusement. Il a pogné à la grippe, lui, ce défenseur-là. Ah, mais il est trop rapide pour la ligue. Je veux dire, comme tu m'as dit Ouais, c'est ça. hier, ça prend une ligue de robots, man. Si pour lui. Parce que ce que je disais en gros, là, c'est que McDavid, tu sais, on voit les gars grandir, mettons, dans le Bantam, Midget, Junior majeur, sont déjà très forts, puis plus forts, trop forts pour la Ligue. Ben, McDavid, on dirait qu'il est trop fort pour la Ligue nationale. Ouais, c'est ça. Comme, ça il prendrait une ligue de robots, ça, je disais. Une super nationale, tu sais. C'est genre une ligue où il y a des robots, puis que les robots sont programmés pour pas faire d'erreur, ben McDavid trouverait la façon de passer au travers de ça, puis d'aller. Ouais, c'est fou, man. Il est juste trop fort, là, pour elle, encore, tu sais, 3 buts, c'est Heureusement pour les Oilers, parce que si McDavid et Draisaitl sont pas là, on va se dire, ce club-là, sont horribles. Il y a le goaler, là, qui est pas trop sûr, là. Ouais, mais en tout cas, deux grosses games, deux gros résultats avec des butages élevés, des butages, je sais pas si ça se dit, des résultats. En tout cas, on a Chicago là, qui avait gagné 6-4 le premier match, puis on a Oilers qui a gagné 6-3 le deuxième. Fait que, je pensais que les Oilers auraient passé plus facilement à travers Chicago, mais on a des winners de la Coupe Stanley l'autre bord. Fait que c'est pas évident. Ça, ça te dit tout, c'est niaiseux, mais il y a déjà 2 hat-tricks des scorés, hein, ouais. Dans le. Tu sais, t'as Svechnikov. Il a fait un hat-trick. Puis McDavid, man, tu sais, ces gars-là sont jeunes, sont powerful, man, T'as Kubalik qui a fait 5 points dans le premier match pour Chicago. Hey, man, ça, là, faut que j'en parle, man. Kubalik, là, pour vrai, là, c'est pas un record, c'est presque un record, OK? Ça faisait partie de mes c'est un record de play-off. Écoute, il y a 5 points, c'est une recrue, là. C'est un record pour une recrue. Le plus de points dans une rencontre, dans un match de play-off. Avant ça, là, pour une recrue qui a autant de points, là, mais il y en a eu un qui en a eu plus. OK? C'était en 1982, mais on remonte à loin, là. Hey boy. Mikko Leonen avec 6 points dans les Rangers de New York, OK? OK. À part de ça, dans la même année, en 82, t'en as eu 2 autres qui ont eu 5 points, à égalité avec Kubalik. C'est Barry Peterson à Boston puis Joe Mullen à Saint-Louis. Sinon, là, une recrue qui a fait 5 points dans un match, ça remonte à 1954, man. Et devine qui? Jean Béliveau. Et voilà, man. Oh, le gars, il connaît. Si t'es fort, ça l'avait même pas dit, man. Il me l'a pas dit, hein? Hey, 1954, c'est des bonnes années, ça, de Béliveau. Hey, mais man,
Chris, on s'entend, là, le Dominique Kubalik, là, il est rentré dans un beau cercle, range tu de sais, nom. non, mais t'as 2, 3 noms qu'on connaît pas tant, là, Ouais, mais tu sais, mais il quand est il est à égalité avec des niveaux, hein, ouais, tu c'est sais. quand même spécial en Sauf tabarouette. On va que, se le gros, dire que le hockey hey, a évolué depuis ce temps-là, en plus. Là. 2020, Ouais. 1954, Et il y boy, a beaucoup d'années entre pareil, en tout cas, c'est ça, c'était mon 66 ans petit, si je fais le calcul. c'est ça, 54, ouais, c'était 66 ans. mon petit point à rapport à Hey, je Kovalik, suis il fier, est mon fait. gars, d'avoir nommé Ouais, Béliveau. shout out à Juste dire au toi, monde, je suis né en 92. Fait que mes stats, je les ai étudiés longtemps. Mais ouais, 5 flash-là ta points. calotte, Ouais, 5 points dans les années 50, il y avait des bonnes chances que ça soit monsieur Béliveau. OK. Ben, pour Monsieur finir, Béliveau. il nous reste 2 Exactement. séries. Vancouver qui a gagné hier, ça n'a pas été facile. Ouais. 4-3 contre Minnesota. Encore là, je pensais que Vancouver allait sortir un petit peu plus fort que ça. Ils sont en Ouais, moi santé. tout. Ils ont leur goaler. Écoutez, c'est une bonne série, par contre. J'ai de la Ouais. misère à suivre parce que c'est très tard, là. Puis même si je suis en vacances, je m'endors souvent à la fin de troisième période. Ah, là, c'est Milieu de bon, man. troisième. On écoute 4-5 games par jour de ce Ouais, c'est temps-là. ça. Là, Ça fait que, fait tu beaucoup de sais, hockey. ouais. Puis pour finir, ben, on a Nashville contre les Coyotes qui c'est 1-1. Je pense que la game Ouais. est là présentement. Là. Commencé, puis Les c'est Coyotes 1-0 Arizona. 1-0 Ouais. pour Arizona présentement. Ouais. Exactement. Ce soir, là, qu'est-ce qu'on a comme match? Après ça, on a Tampa Bay Boston, 4 heures. On a on a Colorado Dallas. Ça, c'est au niveau des round robin. Après ça, on Ouais. va avoir Pittsburgh Montréal à 8 heures et on a Edmonton Chicago à 10h30. Donc, Ouais. ça fait le tour pas mal. Ben, Écoute, il y avait d'autres ouais. choses Je voulais dans juste, le hockey. moi, j'avais juste deux petites affaires, là, 2, 3 petites affaires. Écoute, Ouais, t'as-tu vu la routine d'avant-match de Lundqvist? C'est plate, là, ouais. qui soit parti, mais est-ce que les On gars, voit, man, on voit que les mais pas goalers juste les surtout. goalers, man, Ah, mais mais ils les sont goalers, tous Max, superstitieux, là, mais, ouais, mais écoute, les goalers, ils ont de quoi de particulier, là, puis on l'a vu, hey, là. c'est une C'est chorégraphie, move, man. ouais, c'est move pour move. C'est incroyable. Move for move. Tu vois, Explique-les, là, explique-les. match 1, match 2, là, ils ont comme filmé, là, vraiment de A à Z, là, quand il rentre sa glace, qu'il fait son tour. Le gars, il rentre, il fait 2, 3 coups de patin, tape à terre, exactement à la même place. Top Touche, circle. touche le but, man, le poteau dans le fond de sa droite. Après ça, il continue, il fait des étirements, man, ainsi, pareil, et tu sais, le même pied d'un bord, même pied de l'autre. Après ça, il fait un peu n'importe quoi, mais tu sais, son rituel d'avant-match, là, c'est identique à la même place exactement. Le petit gars, il regarde pas à terre pour voir qui je suis rendu au top circle, c'est là que je le fais, là. Tu le vois que Non, ça fait des années qu'il fait ça, ouais. puis ben, je voulais juste dire, tu sais, comment que les gars peuvent être superstitieux, puis Ça n'est se fier à quasiment leur... drôle, là. Ah ouais, ça en est drôle, il fallait juste que j'en glisse un petit mot, parce que si vous avez la chance d'aller voir ça sur une note, c'est quand même drôle de voir ça, tu sais. Ouais. Autre chose et tout, je voulais parler vite, dans le fond, le racisme encore un petit peu. Chicago qui bannissent Ouais, les exactement. chapeaux à C'est là que je plumes. voulais m'en aller. Ouais. Écoute, j'ai rien à dire contre ça. Ils Moi, je gardent au pense moins que c'est leur légitime. logo, puis ouais, là, mais tu sais, oui puis non, parce que tu sais, ça fait partie de leur logo. Leur logo, il a Non, il n'y a pas la couronne. Non, il n'y a pas la couronne. Non, mais il y a des plumes, là, le Ouais, mais c'est bonhomme. Fait que, vraiment tu sais, c'est la comme un... couronne. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, je chiale pas là-dessus, mais je trouve ça plate, mais je peux comprendre, vu les situations qu'il y a en ce moment. Là, Ben, c'est surtout qu'eux autres, ils se disent, tu sais, dans le fond, le gars chaud, qui met ça, qui a aucune ouais. espèce d'idée que ça représente, puis il se met à faire des Ouh, malgré. puis, C'est ouais, ça. ça peut être. C'est pour ça que Ça je te peut dis être. que. Surtout, là, tu Sur, sais, puis ça peut partir des batailles dans un aréna, ça, là. ouais, T'as du monde qui ouais, prennent c'est ça ça. personnel, tu vois un gamin, tu sais. Ben, je pense que la décision est bonne. Écoute, c'est Ouais, c'est sûr ça. que, tu sais, si ça prend ça pour garder leur logo, puis je pense, Ouais. non, écoute, moi, je suis pour ça. Ben, Je comprends, ils mettent de l'eau dans leurs mains, là. Ouais, T'sais. exactement. Ils achètent un peu la paix en enlevant des choses, puis c'est correct. Puis il est arrivé aussi, en parlant de racisme, Ryan Reeves qui explique pourquoi que lui, il s'était pas agenouillé tout de suite. Là, je sais qu'il l'a fait finalement. Là. Okay. Mais au début, lui, il explique dans le fond que c'est pas la bonne manière de montrer le soutien au racisme. Je t'explique un peu pourquoi. Parce que tu as eu Dumba qui s'est agenouillé. Là. Puis je comprends son point de vue. Ouais, mais je comprends le point de vue, c'est que genre, il s'agenouille.
sais pas si tu comprends, comme de t'agenouiller en avant de quelqu'un, ça veut dire que tu lui dois le respect, tu sais. Tu te soumets. Fait que j'ai compris dans l'article que j'ai lu de Reeves, tu sais, puis il l'a fait après, il s'est agenouillé pour comme la gang, là, mais je comprends son point de vue là-dessus, qu'il l'a pas fait au début parce que lui, dans sa tête, c'est pas ça. Puis en plus, lui, dans sa famille, lui, c'est un gars qui a la double nationalité. Puis, dans le fond, son arrière-grand-père, Canadien, États-Unis. OK. Ryan Reeves, il est double national, dans le fond, là. Puis lui, double nationalité, là. Puis lui, dans le fond, c'est que ça remonte à loin, là. On s'attend, là. C'est genre son arrière-grand-père, là. C'était le premier Marshal dans le Mississippi. C'était un noir. OK. Mais dans le Mississippi, c'est une des places les plus racistes qu'il y a eu au State. Puis c'est ça, c'est un des marshals, là, pour ceux-là qui savent pas c'est quoi, c'est que c'est une police, là, tu sais. C'est le sergent de police, là, c'est pas mal celui qui est en haut de la ligne. Hein. C'était le premier homme de couleur noire qui est devenu marshal dans ce temps-là, là, tu sais. Fait que je comprends que lui, il veut pas se mettre à genoux, genre. Non. Lui, il y a comme vraiment de quoi sentimental, parce que c'est dans sa lignée à lui, là. C'est sûr qu'ils en ont parlé souvent, pis tout ça, là. Fait que c'est ça, je voulais parler de ça aussi, là, comme quoi que parce qu'au début, je comprenais pas pourquoi que le gars s'était pas agenouillé en avant de tout le monde. Surtout Ryan Reeves, hein, qui c'est ça, il est quand même il donne du support power, c'est ça, là, tu sais, Black Power, pas Black Power, excuse, là, mais Black Lives Matter. Black Power, yeah! Black Panther aussi. Yes, c'est un roux aguerri, man, aussi, full freckles. Je voulais parler aussi dans le hockey, les bagarres, man, pour vrai. Beaucoup de batailles, ça joue rough, man. Ça joue rough en estique. C'est fou, man. Je m'attendais pas à autant d'intensité, malgré que c'est désorganisé. Je parle pas des organisations, je parle sur la glace, les gars, tu le vois, qui sont rouillés, tu sais, ouais, ils sont bons, mais ils sont pas non, c'est ça, la transition est pas là comme habituellement, ça tu sais. Comment de fois qu'on a vu des joueurs manquer des one-time, tu sais, des passes d'un patin, plein des power play manqués parce que la passe est en arrière de c'est pas juste un pied. Non, mais ouais. Je suis d'accord, mais même toutes les équipes, même Penguin, tu sais, pas genre un pied en arrière, là, 5 pieds en arrière, la passe, ça, c'est gros, là, tu sais, même si tu t'étires avec ton bâton, rien à faire, là, oublie ça, là, ben trop loin, puis là, c'est, fait que, tu sais, malgré ça, les gars, ils ont l'intensité, ils finissent leur plaquage, il y a des batailles, man, puis en commençant les parties, là, ça fait 3 minutes, 4 minutes, la game a commencé, drop, on se tape dessus, ça met le ton. Vancouver comme Minnesota, ouais. Peut-être suite, puis il y en a eu un autre de même, Caroline, puis New York. Ils veulent justement de l'intensité, ils savent pas trop comment partir ça. Oui, c'est bon, c'est playoff puis tout, mais j'ai l'impression que peut-être... je pense pas que le coach demande ça. Je pense pas qu'en 2020, il le demande, mais je pense que pas le goon, parce que je veux pas le dire goon, parce que c'est plus des goons. Je vais dire les enforcers. C'est des enforcers, des gars qui savent jouer au hockey, mais qui sont capables de dropper les gants. Mais je pense que c'est un bon moyen pour starter la game. Tu sais, on s'entend après ça, la game, là, à part, mon gars, l'intensité dans le fond, les plaquages se finissent. Ben, c'est ça, mais tu sais, il y a pas me dire que Justin Williams, c'est un goon. Non, même pas, mais lui, c'est un leader. Il est allé... mais c'est ça que je voulais amener à ton sujet, à ton point, dans le fond, c'est que, tu sais, c'est pas les goons nécessairement. Non. Mais c'est un gars qui, lui, va l'amener il a pété Strom, mon gars. On le voit bien, man, pour vrai, là. C'est sûr que les yeux, ils ont fermé, là. Les yeux, ils ont coulé sur un petit peu, là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Puis, moi, mon dernier sujet sur le hockey, là, vite, de même, là, l'hymne national, man. Ouais, ça. L'hymne national. Seulement en anglais, il y a eu beaucoup de partisans qui ont chialé, puis ils sont fait entendre, mon gars, parce que la game après, c'était en français. Puis c'est quoi qui a fait en sorte que ce soit en français? C'est Jeff Molson. Monsieur Molson qui est allé écouter ses partisans. C'est ça, il est allé, puis ok, je suis d'accord que là, c'est un petit peu mal fait, c'est pas un vrai Québécois qui va le chanter, mais regarde, au moins, le bout en français, puis
Jeff Molson, il a fait sa part des choses là-dedans. C'est encore mieux quand c'est un là. Anglais qui le chante en français. Tu vois que le dos s'est pratiqué. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, je voulais juste dire ça, là, comme quoi que notre Super Jeff, il a fait sa job de propriétaire, man. Il a écouté ses partisans. Puis lui, il a de l'impact, là. Il est dans 6 DG, genre 6 ou 8 DG, là, c'est 30 là, qui est propriétaire, là, qui est comme dans une organisation encore supérieure, là, quand il y a des gros meetings, il fait partie de là. C'est sûr que le Canadien a assez d'impact sur la Ligue nationale. Là. Bon, OK, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Je sais pas si on va parler au travers de tous nos sujets. Là. On va faire, parce que ça a demandé à Calvin, on va faire notre line-up All-Star. Ouais, OK. Ouais, on va faire tout de suite nos All-Stars. Écoutez, juste expliquer au monde, là, on n'est pas allé avec les positions, pas d'équipe, on est juste vraiment allé avec défense. Ouais, mais dans le fond, moi, ce que j'ai fait, là, finalement, j'ai fait 5 lignes d'attaque, 8 défenseurs puis 3 goalers. Ah, OK, good. Vas-y. Fait que je vais commencer avec mes attaquants. Puis là, n'oubliez pas, il n'y a pas de position, il n'y a rien. C'est vraiment les joueurs dans les meilleurs de la Ligue nationale. Puis j'en ai sûrement oublié parce qu'il y en a tellement. Je vais commencer, bien sûr, avec mon boy Ovechkin. J'irai avec Sidney Crosby, Nathan McKinnon. Ça pourrait être une ligne. Après ça, j'aurais Connor McDavid, Evgeny Kuznetsov, Leon Draisaitl. Après ça, j'aurais Bergevin, Panarin, Paddy Kane. Je plug ma soeur, shout-out, man, aux petites lignes, la petite Patty, man, la Marlette. Juste arrêter 2 petites secondes, la Marlette. T'as dit Bergevin, mais je pense que c'est Bergeron, hein, que tu voulais dire. Bergeron, ouais. Puis Paddy Kane, ouais, pas Bergevin. Fait que, les deux lines, yes. Chic extension. Extension à Granby, si vous voulez une belle marlette ou une coupe de cheveux standard, elle en fait plus des standards que des marlettes. Là. Ça a tout pris pour qu'elle m'en fasse, mais elle me l'a fait. Fait que, OK, je répète, j'ai dit... Ouais, c'est quoi t'as dit? À la Patty Greg, St. Peter. Fait que Bergeron, Panarin, Kane. Après ça, j'avais Mark Scheifele, Austin Matthews, Kucherov. Puis j'avais rajouté, dans le fond, Brad Marchand, Mitch Marner, puis Pasternak. Pasternak, je pense que je ne l'avais pas nommé. Ouais, fait que ça serait ça. Ça serait mes 15 attaquants. Cool. Vas-y donc. Tu choisis mes attaquants? Ouais. Ben, regarde, moi, ça serait Moutou, là. Écoute, c'est sûr, ça revient pas mal au même. On fait un All-Star, là, mais avec des places un petit peu différentes. Fait que moi, ça serait Ovechkin, McDavid, puis Kane. OK. Moi, je vois tout à l'envers. OK. Moi, mes gauchers sont tous à droite. Moi, j'ai même pas placé, là. J'ai shooté ça. Ouais, moi, j'ai mis ça pareil de même parce que moi, je suis un gaucher puis je joue à droite. Ouais. Fait que, on dirait que c'est comme mental, mon affaire, mais en tout cas, j'ai mis après ça Bergeron, Crosby, Matthew, Kuznetsov, Tavares, Draisaitl, Pasternak, McKinnon, puis Tarasenko, man. Tarasenko, j'ai même pas mis Tarasenko, tu vois. Ouais. Puis comme joueur de plus, là, tu me fais penser vite, là, je pourrais mettre Kucherov. Écoute. Kucherov, j'ai pensé un matin, mon gars. Je l'avais même pas sur ma liste. J'ai fait tabarouette. Comment je peux moi, c'était soit Tarasenko ou Kucherov, mais je sais pas, mais Tarasenko, j'aime bien le petit gars qui s'oublie un peu puis qu'il c'est un beau doser en plus, là. Ouais, c'est ça. Fait que pour aller plus vite, on va tout de suite aller aux défenseurs. C'est ton tour, vas-y. Défenseur, ben j'ai John Carson, Victor Hedman, j'ai Cole McCarr, j'ai Chris Letang, Seth Jones. Après ça, ben j'ai mis Quinn Hughes parce que j'adore, mais j'aurais, comme plus, j'aurais Pietrangelo puis Roman Josi. OK. Ouais, tu vois, moi, on se ressemble pas mal, man. Pour vrai, moi, j'ai Josi avec Carlson. Après ça, j'aurais mis Hedman avec McCarr. Après ça, j'aurais mis Théodore avec Letang. Ouais, Théodore, je l'aime bien, c'est un gros, puis il est pas piqué des verres. Non. Puis là, on va y aller avec les goalers, là. Moi, pour vrai, goalers, je vais le faire là, tout de suite, vu que je parle. C'est Price en premier, Fleury en deuxième, puis Hellebuck, man, en troisième. OK. Moi, j'ai Price, Vasilevski, Flower. Ouais. Tu vois, on se ressemble quand même pas mal. Moi, sérieux, c'est niaiseux, mais j'invite les auditeurs, s'ils veulent, à le faire. Oui, à marquer leur line-up. À le marquer, man, le eux qui aiment bien, tout ça, de le faire, c'est cool. C'est
Moi, nous autres, on l'a fait parce que ça fait comme 4 mois qu'il n'y a pas de hockey, puis ça nous rappelle les gars qui. Tu sais, des fois, là, ça fait 4 mois qu'il n'y a pas de hockey, puis t'es comme, ah, c'est vrai, ce gars-là. Ah, c'est vrai, ce gars-là. Puis moi, ça m'a rappelé un peu le all-around de ce qu'on voit, puis tout ça, là, de me rappeler les top, ça ferait top un beau joueurs. Puis... Mais d'après moi, le cap salarial serait busté pas mal. Ah, c'est sûr on n'a pas de cap, comme vous avez pu remarquer. C'est ça. Bon, ben écoute, man, je pense que là, ça va faire le tour au niveau de la NHL. On va faire juste un petit tour sur la F1. Écoute, on va commencer par la nouvelle qui est tombée avant le Grand Prix. Comment je pourrais dire, le coéquipier de Lance Stroll, Sergio Perez, a contracté le COVID. En gros, ce qui est arrivé, il y a eu de la mortalité, si je me rappelle bien, dans sa famille. Fait qu'il est parti au Mexique dans un jet privé. Ils ont toutes pris les précautions. Puis, malheureusement, il est revenu avec le COVID. Il n'est pas rentré dans la bulle. Là. Ils l'ont découvert avant. Le risque zéro, là, il n'existe pas. Il n'existe pas. Ouais. Puis écoute, ils sont multimillionnaires, là, eux autres, là, limite milliardaires. C'est ça. Là. Fait que, tu sais, Perez, c'est un des gars qui amène le plus de sous dans la F1. Là. Fait que, tu sais, quand il dit jet privé puis tout, là, écoute, non, je crois à son histoire, mais c'est juste plate. Là, on a eu Nico Hülkenberg qui est allé le remplacer, le gars pour le plus de podium, le plus de courses sans podium. Le gars il a fait quand même un bon temps dans les qualifs. Ça fait une couple d'années que ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait pas coursé à peu près. Ouais. Et puis Chris, je me demandais c'était quoi j'entendais. C'est Will puis Elliott, ça? Ah, ça se peut, ouais. Ok, ouais. Mais tu sais, tu donnes 1 an et demi, là, puis après ça, tu donnes un volant, man, de course qui roule 300. Surtout dans cette piste-là, là. Ouais, c'est ça. Gars, à 298 km/h, mon gars, 5 forgés. Le high speed, il va jusqu'à. C'est quoi la plus haute vitesse qu'ils sont capables là-dedans dans cette piste-là? Dans cette piste-là, je pense que c'était 340, mais le plus que tu c'est 360, c'était à Montréal. Ouais, mais tu sais, tu donnes un volant à un gars, man, ça fait 1 an et demi. Tu sais, je sais que c'est un pro, là. Je le sais, mais quand même. Il a bien fait dans les qualifs, il a bien fait dans lui, il est arrivé à la course, le char jamais parti. Calisse, man. Le char sais, c'est ça, man. Une autre course de plus à son record, même sans podium, c'est plate. Mais... On a un résultat moyen là, pour Lance Stroll. Le char a carrément abandonné. Là. Il ne pouvait plus pousser le véhicule à la fin de la course. Il a dépassé. Il a terminé 9e, il a fait 2 points. Ben, au moins, il y a des points. C'est ça que je voulais dire. Au moins, il y a des points. Il reste dans le classement. Puis dans le fond, le résultat final, ben, on a Hamilton, on a eu Max Verstappen, puis on a eu enfin mon boy Charles Leclerc. Hamilton qui a fini sur 3 roues. Les tires explosaient à la fin, c'était écœurant. Il a fait un méchant bout, là. Ah, il a fait quasiment le quart tu sais, mettons, quasiment le quart de la course là, sur 3 roues. Oh, ça veut dire qu'il y avait de l'avance en tabarouette, là. Ah, il y avait 20 quelques secondes, ouais, c'est ça, 28. S'il y aurait eu, dans le fond, un tour de plus, oublie ça, Verstappen, puis tout passer en avant. Là. Ça ouais, parce qu'à la fin, là, tu le vois, là, Verstappen, là, il arrive. Quand il arrive à la ligne, là, tu le vois, là, puis le délai de seconde, là, à toutes les secondes, il gagnait comme. Ben, c'est dur. Les tours, il gagnait des secondes, ouais. Ben, pas les tours, là, parce qu'il restait pas un tour à faire, mais genre. Par secteur, toi, tu parles. Ouais, c'est ça. À tous les secteurs, il gagnait, man, 2-3 secondes, là. C'est fou, man, pour vrai, là. Le time Hamilton. Qu'est-ce que ça donne, dans le fond, au niveau là, des constructeurs? On a Mercedes à 146 points, bien sûr. On a Red Bull à 78. McLaren à 51. On a Ferrari à 43, là, ça a fait du bien, là, le podium à Leclerc, ouais. Puis on a Racing Point à 42 points, donc à 1 point derrière les Ferrari. Donc, c'est très... Tu sais, dans le fond, à part McLaren, c'est pas mal les 3 équipes, si on parle de Mercedes, Red Bull, Ferrari, là, qui sont tout le temps en avant. Fait que c'est le fun d'avoir un petit peu le McLaren se mélanger à ça, puis Racing Point qui arrive. On a Renault aussi qui pousse dans les faits de Racing Point, qui ont eu deux coureurs dans les positions qui prennent des points. Donc, on va se dire, là, Leclerc avait de quoi rattraper depuis le début de la courte saison. Année, ça puis Ricardo et tout, là.
Ouais, Ricardo, lui, Ricardo et tout, là, écoute, lui, il avait rien fait, là, à date, là. Il avait pas fini 2 courses sur 4, là, tu sais. Ben, c'est ça, fait que, tu sais, lui tout, c'est un top, là. C'est un top courseur, là. Il a fait ses preuves, il en a fait des podiums. Fait que lui tout, il avait des choses à prouver, fait que j'étais content de voir que, il a fini quand même assez haut, il a pas fini sur le podium, mais il a fini quatrième, fait que, c'est ça. À part, on le sait déjà qu'Hamilton va gagner le championnat, mais c'est le fun. C'est débile, là. Un petit mélange au moins d'un constructeur, là, pis d'un pilote. Hamilton, je sais que tu l'aimes pas, là, toi, Hamilton, mais pas vrai, là. Pas, mais c'est que il est fort. Écoute, j'haïssais Schumacher dans le temps parce qu'il gagnait tout le temps. Hamilton, pas que je l'aime pas, j'aime plus Hamilton que j'aimais Schumacher, mettons, mais c'est juste que j'aime pas ça, moi, de la F1, man, que c'est tout le temps les mêmes qui gagnent. C'est pour ça que ça m'a fait de la peine quand j'ai su que là, à cause du COVID, ben, le cap salarial, si on peut dire ça, ben, c'était encore poussé en 2022 à la place de 2021. je sais, mais ça va s'en venir, puis là, on va voir les bons pilotes, là. Tu sais, on va avoir des véhicules qui seront pas nécessairement pareils, mais qui vont être tous à peu près être égales au niveau des dépenses et des recherches. Donc, on devrait avoir un petit peu plus de compétition à ce niveau-là. Ben, tu sais, les petits jeunes, là, Ocon, puis tous ces petits gars-là, là, on va voir le vrai talent. Albon, Ocon, tout ça. C'est ça. Exactement. Là, on va voir, mais comme je te disais aussi, là, on va voir les vrais talents des ingénieurs en arrière aussi. Ouais, exactement. Avec un budget X. Limité. Ouais, exactement. Ben là, c'est là que tu vas voir l'ingénieur puis l'équipe comment c'est que, tu sais, parce que là, oui, tu sais, on voit les ingénieurs, mais quand tu as un budget infini, là. Ben, les gars travaillent dans d'autres budgets, mettons, en Grande-Bretagne ou, tu sais, dans leur budget là-bas, ça roule tout le temps, là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est plus facile d'avoir le meilleur des meilleurs quand on est déjà en train de travailler sur l'auto de l'année prochaine, là, tu sais. Ben, c'est ça. Ils n'ajustent rien dans l'année, là. Ils font le véhicule l'année pendant qu'ils courent, puis l'année d'après, c'est l'autre char qui embarque, puis tu sais, ils continuent comme ça, mais là, ça va se terminer. Bon, ben vite, écoute, on va, parce que ça fait quand même pas mal de temps. C'est pas long, là. Big George, on parlait de Big George. Exactement, je m'en vais là. Comment je pourrais dire, notre héros national, d'après moi, l'athlète qui a représenté le mieux le Canada à travers la planète entière. Un Québécois, Georges Saint-Pierre, qui vient de à l'équipe de RDS avec Pat Côté et puis Jean-Paul Chartrand. Écoute, je sais que Georges, c'est peut-être pas le meilleur communicateur possible, là. Par contre, quand il va dire quelque chose, je pense que ça va être... puis Patrick Côté fait déjà très, très bien. Ça c'est vrai. Ça, là, tu sais, c'est pas une démotion à Patrick Côté, là. Pat est excellent, mais je pense que c'est tout, là, que d'avoir un icône du sport comme ça, comme Georges, quand il va parler d'une certaine technique, le monde vont écouter et puis ça vient mettre du poids un petit peu dans la crédibilité de l'équipe d'RDS. C'est ça, puis au contraire pas au contraire de ce que tu dis, mais au contraire de Patrick Côté, tu dis c'est pas une démotion envers Patrick Côté. Au contraire, ça va l'aider à appuyer ses dires. Oui, exactement. Ça va vraiment, tu sais, t'as rien de mieux qu'un gars qui connaît son sport pour parler de son sport. Mais là, t'en as deux. Ouais. Pat est meilleur communicateur que Georges. Fait que souvent. Oui. Sauf que Georges est peut-être plus technique, tu sais. Il a peut-être plus. Ouais. Il a vécu. Puis comme je te dis, c'est rien contre Pat Côté. Moi, je l'aime, ce gars-là, man. Il est hot, il est le fun à regarder, man. C'est un esti bon Jack. Là, je dis ça, je le connais pas personnellement. Moi, j'ai mais je parle à. C'est ça, je regarde assez de UFC que je peux dire, tu sais, en tant que communicateur, qu'animateur, je l'adore, mais là, il va avoir un gars, un partner, mais Chris, il y a 10 défenses de titre, 8? Georges 12. 12, calvaire, tu vois, même, c'est un... 12 combats de championnat, puis 10 défenses. Tu sais, le gars, c'est un vrai, tu sais, puis pas pour dire que Pat, c'est pas un vrai, Pat, c'est un vrai, man. Moi, je me rappelle pas. En combat de championnat, man. Moi, je rentrerais pas dans la cage, là. Avec personne, là. Je rentre pas, moi, je rentre pas là, Jean-Paul, je serais game. Mais même pas, man. Si, d'après moi, Jean-Paul, là, à la grosseur de point qu'il y a, s'il me pogne, man, je tombe, tu sais. Mais c'est ça, c'est juste pour dire que je suis content de voir Georges Saint-Pierre qui va venir. Tu sais, c'est un gars qui est aimé par la population.
Puis ça va aider les fans à mieux comprendre les règles de UFC parce que t'as beaucoup de gens, des fans qui écoutent ça. Ben, les même règles, moi encore, les là, soumissions, puis les prises, les takedowns. les points comment sont donnés. Il y a beaucoup de choses encore. Moi, ça fait 10 ans que j'écoute ça. Là, puis Big, ça fait il y a plus bien de des 12 affaires. ans, Plus de 12 ans, mais il y a bien des affaires que des fois, je suis comme, qu'est-ce, man? Ouais. C'est pourquoi qu'il y a. C'est quoi ça, man? Comment ça? Il y a des détails techniques qu'on connaît pas, nous autres, les fans de salon, les gérants de salon, là. Les gérants de salon. Il y a bien d'affaires qu'on connaît pas, man. Puis je suis content de voir que Georges Saint-Pierre s'amène avec RDS. Ça va être bon. Aussi. Bon, écoute, moi, on va skipper la NBA, là, juste dire que tout va bien dans la NBA présentement. On en parlera peut-être quand les éliminatoires vont commencer, mais tout semble bien fonctionner de leur côté, un petit peu comme la Ligue nationale. Il y a eu, juste mentionné, là, il y a eu comme 7300 tests. Non, ça, c'est la Ligue nationale, je me mélange. Mais il y a eu genre des 4000 tests dans la NBA, là, dans la bulle, puis aucun cas positif. Donc, shout-out à eux. Pour le bien fonctionnement. Fiasco de la MLB, j'en parlerai même pas. Ah ouais, ça va passer au peine. Exactement. Je veux juste glisser un mot pour les partisans de soccer. Enfin, la Coupe des champions, qu'on se demandait qu'est-ce qui allait se passer avec ça, va reprendre de son cours vendredi. Là, on va avoir des bonnes parties vendredi. On a la Juventus contre Lyon. Lyon mène 1-0 au chapitre début. Donc, c'est le deuxième match, c'est le match retour, à vrai dire. On a Manchester City contre Real Madrid, gros match. On a Manchester City qui mène 2-1 sur le Real. Samedi, on va avoir aussi 2 autres bons matchs. On a Barcelone contre Napoli. Sur mes notes, là, je vois Barcelone, je pense qu'ils mènent 1-0. Puis le Bayern contre mon club, contre le club à MVP Road, Chelsea. Je sais qu'il aime beaucoup Bayern aussi, par contre. Mais Bayern qui mène 3-0 contre Chelsea. Donc, la commande va être énorme. Pour Chelsea. Donc, il y a du gros soccer qui va repartir. Sinon, écoute, je sais pas, t'as-tu un petit mot à dire sur quelque chose? The Rock, man, qui a acheté la XFL pour une somme modique somme, pour le dire comme il faut. 15 millions pour une ligue professionnelle, on va se dire, c'est des pilotes. Ouais, mais c'est 15 millions US, là, on va se le dire, là. Ouais, mais The Rock est US pas mal. Ouais, il est juste pas mal, mais quand même. Mais c'est juste bizarre. Moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il l'a acheté avec la firme d'investissement Redbird Capital. Ça, moi, je m'en sac, là. Ce que je veux faire comme lien, c'est ça l'a fait faillite. OK? Excusez, on ne va pas sacrer trop. Cette ligue-là, ça l'a fait faillite à cause de la pandémie. Ça l'appartenait à Vince McMahon. C'était la deuxième fois qu'il essayait. Comment tu peux faire faillite quand tu t'appelles Vince McMahon? Le propriétaire de la WWE, man, le gars probablement un des plus moi, je regardais la XFL, puis pour vrai, la première fois qu'ils ont essayé, c'était un fiasco total. Cette année, ça allait super bien, puis la pandémie est venue tout péter. Super bien. Mais Greg... Ils n'ont pas les ratings de la NFL, mais le produit est en train de se développer, puis malheureusement, elle n'avait pas les reins assez solides pour continuer à payer les joueurs et tout ça. Mais quoi? Je suis d'accord, mais c'est Vince McMahon, le gros. Ouais, mais il a été le premier à faire faillite dans toutes les... N'importe quelle organisation, man. Il a juste fait faillite au niveau de la XFL, là. Ouais, je le sais, mais c'est le principe que le gars, il pèse des tonnes et des tonnes de milliards, man, tu sais. Il s'en fout, il vaut des milliards, justement. Il a fait de quoi, ça n'a pas marché, mais il doit être content que The Rock la reprenne. Je veux dire, c'est sûr, man, tu sais. C'est 4-5 milliards qui pèsent, mais The Rock a peut-être fait en sorte qu'il en ait un. Ouais, c'est ça, non, là, c'était juste que je trouvais ça un petit peu ridicule mais je suis content pour The Rock qui s'implique dans le sport. Ça, puis d'après moi, ça va leur donner un boost d'avoir The Rock comme tête d'affiche, comme président ou name it. Je ne sais pas ça va être quoi ça. C'est un ancien joueur de football. Lui, son premier match professionnel, c'était à Calgary. Il jouait pour les Stampeders. Il a joué contre BC Lions, puis il s'est fait couper. Puis, en tout cas, il a continué de grinder. Il a travaillé fort. Il s'est ramassé dans la lutte. Puis, regarde, c'est peut-être un des meilleurs lutteurs que j'ai eu. Mais il y en a gros aujourd'hui qui est le mieux payé, tu sais. Il y en a gros des lutteurs que c'est des anciens joueurs. Roman Reigns, Baron Corbin. Il y en a eu plusieurs, là, je veux dire, pas là en ce moment nécessairement, mais dans la dynastie, c'est ça, il y en a plusieurs, c'est ça.
Ouais. Yeah. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que non, ça va donner. Écoute, j'espère, on dit jamais 203, mais j'aimerais beaucoup que la XFL se relève pour de bon. Par contre, ça pourrait faire mal à la ligne canadienne, ça, par contre. Parce que, tu sais, nous, on va chercher des fois des bons joueurs américains. Fait que là, ils vont peut-être pencher pour la XFL à la place de la CFL. Puis là, la CFL, ben écoute, je pense pas qu'on va avoir d'alouette malheureusement cette année, surtout qu'on avait un nouveau vent de fraîcheur. On s'est mis à gagner, on a changé le staff au complet, nouveau propriétaire, des Ontariens, mais qui arrivent et ils disent fuck Argos, ça c'est parfait. Ouais, non, c'est plate. Mais écoute, tu dis qu'on va perdre des joueurs, mais en même temps, ça dépend parce que c'est complètement d'autres règles. Fait que, ça va dépendre. On pourra rentrer dans le sujet un peu plus, expliquer à tout le monde. Quand ça va avoir plus de détails. Ouais, c'est ça, mais que ça reparte, on l'expliquera comme du monde, parce que c'est vraiment d'autres règles. Là. Oui, c'est le même ballon, là, mais je veux dire, c'est pas tout à fait le même. Ouais, c'est ça. Fait qu'on rentrera là-dedans un autre jour. Des points d'après touché puis tout, ouais. C'est ça. Puis là, dans le fond, moi, je voulais terminer là, avec tout ça. Là, j'ai 2 petits points. Là, comme que je fais toujours, j'ai je finis tout le temps avec des. Ben oui, puis non, là, c'est plus une mise en garde, man. On est l'été, il fait beau, il fait chaud. On va pas en vacances, on reste chez nous. Les gens, ils s'achètent des piscines, tout ça. J'ai lu un article qui n'a pas rapport au sport. Ben, c'est du sport, se baigner, mais ça n'a pas rapport au sport. C'est un hobby, c'est un loisir. C'est un hobby, c'est un loisir, c'est ça. Puis écoute, dans les dernières 3 semaines, il y a eu 5 jeunes qui sont paralysés, man, de la tête au pied, casser le cou en sautant dans la piscine parce qu'ils ne savent pas comment plonger. Les piscines hors terre ne sont pas faites pour plonger. Non. Tu sais, juste là, de surveiller. En tant qu'ancien vendeur de piscine et de spa, là, je vous conseille pas de sauter, surtout pas dans une 12 pieds, pas de sauter trop dans une piscine hors terre, honnêtement. Les 5 jeunes, là, c'est tout au Québec. OK, tabarouette. Fait que, tu sais, je veux dire, juste un petit faire attention, on surveille nos jeunes, on a tendance à se dire, il y a 12 ans, il sait comment. Ouais, il sait comment. Il sait comment, mais peut-être juste s'y rappeler, mets tes mains, là, comme du monde, puis contrôle, plonge pas trop à pic, tu sais, c'est juste un petit, mon petit point, là, qui a pas rapport au sport aujourd'hui, parce que, un petit côté ça plate, c'est ça, mais c'est pas sûr que ça plate de voir qu'un jeune de 12 à 13 ans, il tombe paralysé de la tête aux pieds pour le reste de ses jours, là, à cause que, ben, c'est ça. Puis, tu sais, tout le reste s'ensuit, l'hôpital, là, faut t'adapter à la maison. C'est pas le fun, la famille, tout le kit. Fait que ça, c'était mon petit bout de plate. Puis mon petit bout de le fun, ben, c'est les Perséidés. Dans la nuit du 11 au 12, fait que ceux-là qui aiment les étoiles filantes, vous avez des chances de voir une centaine de météores passer dans l'espace. Fait que si vous êtes dehors, je sais que c'est dans la semaine, si vous êtes en vacances, et ainsi de suite, ou vous travaillez tard, ouvrez vos yeux, peut-être vous allez voir des belles étoiles filantes, puis vous allez pouvoir faire des beaux petits bleus. C'est quand ça? C'est du 11 au... Ben, c'est comme du 10 au 14 là, à août. Okay. Fait que de lundi à mercredi, quelque chose comme ça, là, mais c'est vraiment du 11 dans la nuit du 11 au 12 qu'il y en aurait le plus, que ça va être le plus possible de voir. Les météores qui s'appellent les Perséidés. Fait que moi, je parle de ça parce que il y a 2 ans, ça a donné que j'étais chez nous puis j'ai regardé en haut puis je l'ai vu 12. Ouais, je sais, c'est ça, j'ai trouvé ça bien le fun. C'est pas une affaire qu'on voit tous les jours, mais je voulais juste comme lâcher ça de même pour dire ça. Écoute, les gens qui aiment ça, regarder les étoiles, mais ça fait une belle petite affaire à faire en famille si vous êtes en vacances. Écoute, là, ça fait une couple de fois. On va te faire une chronique de fin de podcast, man. Tu vas nous sortir des affaires de même en fin de podcast. Puis on va demander à Rodge qu'il me fasse une banner, les chroniques de Bégin. Les chroniques de Woody Wood Bégin, c'est bon. Bon, ben écoutez tout le monde, c'est tout pour la semaine 4. Ça fait déjà 4 podcasts qu'on fait. Écoute, on a le 3e match de la série canadien Pittsburgh ce soir. On croise les doigts pour qu'il soit bon, mais pas trop. Je sais pas trop comment réaliser, comment je me sens là. Je veux Lafrenière, je veux qu'il gagne, je veux qu'il perde, donc je sais pas trop. Je sais pas trop qu'est-ce que je veux. Abonnez-vous à la chaîne Les Gérants de Salon sur YouTube, ça va nous aider énormément. Partagez le podcast, likez, parlez-en à vos amis.
Et puis, éventuellement, on va peut-être recevoir quelques invités. Là, on vous reviendra là-dessus. Donc, merci de nous avoir écoutés encore. Le podcast Les Gérants de Salon. On se voit la semaine prochaine, gang. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.